Bonjour les amis, aujourd'hui une guidance intemporelle, quel que soit votre signe astrologique, pour répondre à une question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Trois réponses possibles. Donc d'abord, vous pouvez choisir cette première réponse, qui est la carte tirée de la sagesse des anges. Donc voilà, donc, vous pouvez choisir ce premier choix. Deuxième choix possible, cette carte qui est tirée de l'oracle du soleil. Je le dis parce que certains m'ont demandé mes tarots, donc voilà. Le deuxième choix, c'est l'oracle du soleil. Et le troisième choix, c'est ce magnifique lotus qui est tiré de l'oracle bleu. Voilà. Voilà les trois choix. Trois réponses. Vous choisissez et on est parti pour les guidances et les réponses. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Quel que soit le domaine, j'envisage pas sentimental, professionnel. Est-ce que j'ai fait le bon choix? À tout de suite. Pour le premier choix, donc, avec cette carte, on va répondre donc, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors, pour ce premier choix, donc est-ce que le choix que j'ai fait est positif pour moi ou pas? Les circonstances, c'est un choix qui symbolise vraiment un avant et un après. C'est pas un petit choix. On est vraiment, là on a la carte de l'équilibriste, c'est-à-dire s'il y a un des trois personnages qui fait une mauvaise manœuvre, c'est la chute. Hein. S'il n'y a pas de filet, c'est la mort. Un choix qui est très lourd de conséquences parce qu'on a l'arcane 13. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir après. Donc vraisemblablement, il n'y a pas de filet là. Sur les équilibristes qui font ce saut au trapèze, il n'y a pas de filet en bas. Donc c'est un choix que vous avez fait sans filet. Il n'y a pas de plan B par exemple. Il n'y a pas de voie de secours. C'est vraiment un saut. Alors peut-être pas dans l'inconnu. Peut-être que ce choix, vous l'avez fait en fonction d'autres personnes ou avec l'aide d'autres personnes, ou parce que vous pensez que vous allez avoir l'aide d'autres personnes, ou parce que d'autres personnes ont convenu avec vous de vous aider dans ce choix, ou que vous alliez travailler ensemble. C'est un choix pour lequel, au moment où vous faites ce choix, vous avez fait ce choix, vous pensez avoir l'aide d'autrui. Vous pensez qu'en faisant ce choix, déjà vous avez de l'aide pour faire ce choix. C'est comme si des amis ou des proches ou un entourage vous a dit « Ok, vas-y, fais-le, on sera là avec toi », d'une part. Et d'autre part, vous avez en tête qu'en faisant ce choix, vous allez à la rencontre d'autres aides. Vous allez à la rencontre d'une aide providentielle. Vous allez à la rencontre de votre âme sœur, si c'est un choix un choix sentimental. Vous allez à la rencontre de votre but dans la vie, si c'est un choix d'orientation de vie ou professionnel. Si vous avez accepté ou vous envisagez d'accepter une autre proposition de travail, vous pensez trouver au terme de ce choix un travail serein, un travail fiable, voilà. Quelque chose de très providentiel et vraiment quelque chose qui va vous aider. On voit que pour faire ce choix, vous avez dû, alors vous vous êtes profondément écouté, voilà, et vous avez dû vraisemblablement passer outre des limitations, passer outre soit des convenances sociales, soit passer outre vos propres limitations. Vous avez dû enfreindre. Par exemple, vous avez pu prendre la décision de quitter un travail établi, un travail, un CDI, vous avez pu prendre la décision de quitter un CDI pour aller vers autre chose. Donc passer outre la peur de « Ah, si j'ai plus de CDI, est-ce que ça va aller bien par la suite ?» Vous avez pu, si c'est de l'ordre sentimental, couper les chaînes d'un mariage, couper les chaînes d'une vie commune. Vous
vous avez dû dépasser, comme le rebelle en fait, vous avez dû vous rebeller contre quelque chose d'établi, contre quelque chose qui paraissait... il y a une idée de convenance sociale, une idée de... En principe, on dit que ça c'est bien, on dit des idées qui est que par exemple... oui voilà, par exemple, je travaille dans l'administration. Bon, ben, ça paraît de nos jours complètement stupide de quitter un boulot dans l'administration parce qu'on sait qu'on est payé jusqu'à la fin de ses jours et même sa retraite. Donc voilà, si on quitte ça, on est rebelle parce qu'on va contre une idée préétablie. Donc pareil, si c'est du sentimental ou du relationnel, c'est comme si tout vous disait de ne pas quitter ce partenaire parce que, ben voilà, je sais pas, vous êtes vous êtes établi dans un rythme de vie qui peut être confortable. Ça peut être une prison dorée. Voilà, l'exemple type, c'est la prison dorée. Tout a l'air bien, en fait. Ma vie matérielle est bien. Avec mon partenaire, il n'y a pas de haut, pas de bas, ou du moins pas plus que d'habitude. Ma vie est confortable. Et pourtant, 8, la justice, si je m'écoute au fond de moi, je sens que je dois passer ça. Je dois briser ça. Parce que la justice. Parce que je m'écoute au plus profond de moi. On voit que l'énergie que vous avez en face, c'est l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est que la régularité, la routine, mais la routine dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une vie stable, une vie équilibrée matériellement, avec un confort matériel, avec par exemple un partenaire, si on est dans du sentimental, avec un partenaire régulier, c'est-à-dire... qui est stable dans sa tête, qui est stable dans son comportement, aller au-delà de l'illusion de ça. C'est-à-dire que c'est pas ça qui fait votre bonheur en fait. Voilà, votre bonheur il n'est pas là. Donc en face, la situation, les énergies que vous avez en face, c'est que vous êtes allé au-delà du voile de cette première apparence de stabilité, de cette première apparence de perfection, j'allais dire, de cette première apparence de cette illusion de tout va bien, cette illusion de je construis sur du solide, cette illusion de c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Par exemple, si on est dans un couple, eh bien on peut se dire ben voilà, que les petites disputes qu'on a de temps en temps, ça sert à réajuster notre mode de vie et qu'on va vers de plus en plus de stabilité et de plus en plus de bonheur. Ben justement, c'est d'aller au-delà de ça et de dire que ben non en fait, non, voilà, je vais au-delà, je m'écoute profondément et je vois que ce n'est pas en restant dans cette situation qui pourtant a l'air stable, qui pourtant a l'air bien, c'est pas là qu'est mon bonheur. Et je pense qu'il vous a fallu faire un travail vraiment de... C'est pas venu d'un coup, quoi, cette compréhension. Elle est vraiment venue petit à petit. Et vous arrivez là à aller au-delà du voile, au-delà de la première apparence, et aller au-delà de l'illusion que vous pouviez avoir sur votre bonheur, sur votre équilibre, sur votre propre vie. Et ce qui me fait dire que vous avez dû vraiment... creuser pour aller entendre cette voix en vous, c'est ce 3 d'épée inversé. C'est un peu comme si prendre cette décision, ça vous faisait mal au cœur, parce que vous allez remettre en cause soit un travail qui avait l'air tout à fait stable, ou qui était stable, soit mettre un terme à une relation sentimentale qui a pu, pendant un certain temps, vous apporter un certain confort. Alors c'est peut-être que vous devez quitter une relation pansement, peut-être qu'à un certain moment, ce partenaire ou cette partenaire, ben, ça vous a aidé. Et que maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça vous aide plus. Et que peut-être que l'autre personne, elle n'a pas tant changé que ça. Et c'est ce qui vous fait mal au cœur. C'est-à-dire, ben, zut, à une époque, elle m'a aidé, il m'a aidé, mais maintenant, il ne m'aide plus en fait. Et au contraire, de rester dans cette position... c'est contraire à la carte de la maturité. C'est-à-dire que vous sentez bien que pour évoluer, pour mûrir, ben cette situation, vous devez la dépasser. Et vous devez prendre une décision. Et cette décision, on sent ici, avec l'empereur inversé, que vous avez du mal à la prendre. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore prise, cette décision. Peut-être qu'elle est prise dans votre tête, de manière, dans vos tripes, hein, votre instinct, votre intuition,
il a compris qu'il doit partir et peut-être que même à l'intérieur de vous, vous avez déjà cassé, vous avez déjà rompu, vous êtes déjà parti, vous êtes déjà ailleurs. Mais cet empereur inversé me fait dire que peut-être que vous n'avez pas joint l'acte à la parole. Peut-être que c'est pour l'instant dans votre tête, mais concrètement, vous n'avez pas... voilà, peut-être que le partenaire que vous devez quitter, il n'est pas au courant que vous devez le quitter en fait. Hein? Alors je vous rassure, il s'en doute. Hein? Et que si la décision est prise, plus on tarde et plus ça fait mal en fait. Hein? C'est comme le pansement. Si ça fait longtemps qu'il est là, le pansement, et que le scotch il est vieux, il a commencé à bien adhérer à la peau, il faut tirer d'un coup. Hein? Donc là on voit avec ce 4 inversé que ben, c'est pas évident, même si au fond de vous, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute au fond de vous. Votre impulsion, votre émotion, pas votre émotion, dans vos tripes, c'est clair, c'est net et précis. C'est fini. C'est fini. Parce que vous devez mûrir, parce que c'est votre chemin de vie. Donc là, on est clairement dans une hypothèse où le choix, il est fait dans mon cœur, il est fait dans mes intestins, hein, il est fait dans l'être animal que je suis, dans ma force de vie. Mais ça m'oblige à passer à l'acte concrètement. Et si je passe à l'acte concrètement, c'est-à-dire si je dis allez stop maintenant, voilà, c'est fini, est-ce que c'est positif pour moi, hein? C'est quand même l'objet du tirage. Donc avec ce 4 inversé là, on a quoi? Ouais. Alors, aïe aïe aïe, ouais. Donc on est peut-être là dans une relation qui a duré dans le temps et où il y a probablement des biens matériels, puisqu'on a ici sur l'extérieur la carte des acquisitions avec le soleil en taureau. Donc on est là vraisemblablement dans des achats immobiliers. Donc si c'est du sentimental, il y a probablement des biens immobiliers entre vous. Alors c'est sûrement des biens de valeur ou des biens qui sont agréables, ou qui sont jolis. Alors c'est peut-être pas que vous y avez été très très heureux, vous en tout cas, et la personne non plus. Il y a plus un côté de... ça faisait bien. C'était socialement, c'est très valorisant. Voilà. Donc ce qui me fait dire soit un quartier extrêmement coté, donc cher à la revente. Et puis ça permettait sûrement à la personne qui était avec vous de briller, de montrer qu'il ou elle avait un certain rang social, avait un certain niveau de vie. Je ne sais pas, est-ce que c'était placé dans un quartier où il y avait plein de théâtre, plein de cinéma, un quartier très animé, et ça permettait à cette personne de jouir de ce quartier, de cette ambiance sociale. Et on voit que il y a la carte de la dispute ici. Donc vraisemblablement quand vous allez annoncer que vous arrêtez là en fait, ça va provoquer des disputes. Ça va, s'il y a des biens et que les biens ont une valeur, alors c'est pas une valeur sentimentale, hein. C'est pas, oh là là, c'est des endroits où on a vécu tellement heureux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un niveau financier. Hein. Oui, une valeur vénale, une valeur financière. Et vraisemblablement, c'est là-dessus que ça va coincer. Ce qui va, quelque part... Alors, certes, ça va vous obliger à vous battre, ça va vous énerver un petit peu, mais ça va aussi, quelque part, vous adoucir, en ce sens que vous allez mieux comprendre. Là aussi, vous allez aller au-delà du voile de l'illusion et de voir que la personne dans du relationnel, là on est, que vous allez quitter ou que vous êtes sur le point de quitter, elle a l'air très attachée à vous, mais vous allez comprendre qu'elle est aussi très très attachée au train de vie que sa relation avec vous lui donnait. Et quelque part, ça va vous adoucir parce que vous allez comprendre que c'est pas vous. C'est pas à vous, tant que ça qu'elle tient, à qui elle tient, mais surtout à votre niveau de vie, elle tient surtout à la vie sociale, à la vie relationnelle qu'elle a avec vous. Hein. Et en ce sens,
en la quittant, vous n'allez pas lui briser le cœur, parce que c'est ce qui peut vous freiner, évidemment. C'est plutôt que vous allez briser son niveau de vie. Et que les batailles, elles vont être justement parce qu'elle va vouloir garder ce niveau de vie. Et donc, ça va vous rassurer et vous faire prendre conscience que ben, non, vous n'êtes pas fou ou folle. Voilà, cette relation, pour vous, elle est arrivée à son terme parce que vous êtes au-delà, mais c'est aussi parce que la relation elle-même, elle est arrivée à son terme. Avec la carte de la charité, avec la carte, vous allez mieux comprendre l'attitude de la personne que vous quittez, en ce sens qu'on voit qu'elle va vraiment, alors qu'il y a peut-être des enfants, et elle va jouer sur le côté, il ou elle va jouer sur le côté, oui mais attends, il faut que les enfants continuent à garder ce niveau de vie, mais tout ça, quelque part, ça va vous faire encore plus prendre conscience que, en fait, ça va harmoniser tous vos chakras, tous vos centres d'énergie, parce que quand même, ça, c'était gênant. En fait, vous vous disiez, mais est-ce que je lui fais pas de la peine? Est-ce que je vais pas la rendre extrêmement malheureux? Est-ce que ce que je fais, il y avait là beaucoup de culpabilité, en fait, là-dedans, qui pouvait vous freiner. Et grâce à ça, en fait, vous allez voir que votre culpabilité, elle va s'alléger, parce que vous allez comprendre, en fait, voilà, sa véritable motivation. Même si pour elle c'est peut-être pas clair, c'est pas vous qu'elle veut à tout prix garder, c'est le train de vie, c'est le niveau social, c'est l'appartement, c'est la maison, c'est le niveau de vie des enfants, et vous allez prendre conscience en fait des peurs qu'elle a, cette personne en face de vous, et qui ne sont en aucun cas, qui ne sont plus et qui n'ont peut-être jamais été véritablement un amour profond et sincère. Ici, on est vraiment sur une volonté de garder des acquisitions. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense ici que ce choix, vous ne l'avez pas encore matérialisé, ou alors que vous êtes encore au balbutiement et que vous vous dites que vous pouvez encore aller en arrière. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? La réponse là, elle est oui. On voit aussi qu'en passant à l'acte, c'est-à-dire que si on met l'empereur à l'endroit, c'est-à-dire vous joignez l'acte à la parole, même vous joignez la parole à la pensée et vous mettez en acte. Et on voit que ça met tout en conformité en fait, parce que tout était ok sauf cette carte de l'empereur qui était à l'envers. En concrétisant mon choix, c'est positif pour moi. Et ça m'amène à quoi? Dans un futur plus lointain, ça m'amène à cette carte de l'amitié avec la lune en cancer. Donc on voit, il y a des enfants déjà sur cette carte. Donc si on reste dans un domaine relationnel, on voit qu'à moyen terme, quelque part grâce à ces enfants, ou au moins sur les enfants, vous allez réussir à vous entendre. Alors, ça sera peut-être que sur le domaine des enfants, mais ça sera déjà ça. Et encore une fois, ces discussions financières et matérielles, ça va vous conforter avec l'empereur à l'endroit sur le fait que vous avez fait le bon choix. Mais enfin, là, on voit que c'est effectivement le bon choix pour vous et pour votre chemin de vie. Donc, il y a peut-être l'idée aussi que vous êtes déjà avancé en âge et que, voilà, vous vous êtes dit aussi, mais est-ce qu'à mon âge, est-ce que c'est raisonnable de, je sais pas moi, l'âge de la retraite par exemple, ou bien après l'âge de la retraite, est-ce que c'est raisonnable maintenant de mettre fin à cette union? Ben, le printemps nous montre que oui, en fait, et qu'en mettant fin à ça, c'est-à-dire en vous écoutant profondément, vous allez retrouver un printemps. Vous avez pris la décision de supprimer ce qui est un blocage à votre énergie de vie. Et c'est une décision salvatrice. Et voilà. Et donc l'énergie, elle est là. Elle est là et du coup, elle fait son travail, elle fleurit. Donc je vais conclure sur cette carte du printemps. Et vous dire à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Si vous avez fait le choix avec cette carte de l'oracle du soleil, on va donc répondre à la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc, sachant que, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça veut dire, si on retraduit, est-ce que le choix que j'ai fait est positif pour moi?
Donc, je ne précise pas si c'est un choix professionnel, si c'est un choix sentimental. Est-ce que le choix que j'ai fait est positif pour moi? Donc, on va avoir une réponse à court terme et une réponse à moyen terme. Je ne fais pas des tirages avec des prévisions très longues. C'est mon choix. Pour le coup, c'est mon choix. Alors, d'abord, je commence avec le tarot de Osho, qui nous a montré sur vous, donc la carte de la patience, en face de vous, le silence, au-dessus, en première réponse, en réponse actuelle en fait, la vacuité, ok. Ici, je pense que le choix que vous avez fait, c'est de ne pas faire de choix. Ou du moins, de ne pas bouger. Donc, ça vous concerne si vous avez pris la décision de patienter, comme la carte de la patience avec le tarot de Osho, le choix de rester sur vos acquis, le choix d'attendre que le temps passe, le fait de vous dire que le temps joue en votre faveur, ou alors que c'est dans l'ordre des choses et que vous avez mis en place ou vous avez un projet et que vous savez que pour réaliser ce projet, il y a une question de temps et qu'il n'est pas encore mûr, donc que vous devez attendre que ce projet mûrisse, ou alors c'est de choisir de ne pas choisir. En face de vous, soit il n'y a pas grand-chose, soit vous n'avez pas d'opportunité en face de vous, soit vous n'avez pas les opportunités que vous voulez, soit vous n'avez pas les aides dont vous avez besoin pour réaliser votre projet, ou alors au contraire, alors pas vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être vous avez des tâches à accomplir domestiques, matérielles, professionnelles qui vous empêchent pour l'instant de réaliser ce que vous voulez. Mais avec cette carte du silence, je pense plutôt que pour l'instant, vous n'avez pas... Il n'y a pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas les possibilités, vous n'avez même pas la possibilité de faire le choix que vous voudriez en fait. Je vois bien qu'il n'y a rien en face. Hein. Ou alors en face, au contraire, c'est des choses qui vont, des choses matérielles, soit des charges familiales, des charges professionnelles, des charges financières, des restrictions physiques, de santé, qui pour l'instant me tirent vers le bas, m'alourdissent et m'empêchent d'emprunter le chemin que je veux emprunter. Alors on peut se dire aussi que pendant ce temps où je suis dans l'attente, je mets des sous de côté. Ou alors, en attendant, je consolide soit mes acquis financiers, soit je consolide ma position sociale pour plus tard, soit je consolide, bon, par exemple, si on est dans le domaine de la physique, de l'énergie physique ou de la santé, pour l'instant, je vais me consacrer à mon bien-être ou à ma condition physique et je vais stabiliser ma condition physique. Donc voilà, on a une idée ici de... il n'est pas inversé le 4 de denier, donc je ne pense pas que ça soit de dire non, je ne veux pas dépenser, je ne veux pas dilapider mon argent, et je ne pense pas que ce soit une question d'argent qui vous pousse à faire ce choix de la patience ou ce non-choix pour l'instant. Mais en fait, on voit quand même que ce moment de pause là, vous le vivez pas trop bien, vous n'êtes pas hyper, contrairement à la carte de la patience, là, de la femme enceinte, je pense qu'intérieurement vous n'êtes pas hyper serein. On a la carte du stress ici et le 6 de coupe à côté, c'est-à-dire que émotionnellement, peut-être vous ne le montrez pas, voilà, vous avez une stature extrêmement sereine, calme, stable, mais intérieurement, vous êtes quand même chahuté, hein,
il y a une insatisfaction émotionnelle importante à l'intérieur de vous qui peut se traduire par de la fébrilité, par peut-être par des hauts et des bas, hein, une humeur où il y a des hauts et des bas, une instabilité émotionnelle que vous extériorisez pas forcément, mais qui traduit, ça traduit en fait le fait que vous êtes là dans un moment où vous êtes dans une attente forcée. Est-ce que vous avez vraiment fait dans votre tête le tri pour savoir, voilà, c'est là la direction dans laquelle je veux aller. Voilà, c'est ça que je veux. Ben, j'ai pas l'impression en fait là. Parce que ce 6 d'épée, il va vers la vacuité. Et la vacuité, c'est tout et c'est rien. C'est l'infinie potentialité. Donc, vous avez peut-être conscience que tout est possible. Ça, ok, intellectuellement, vous l'avez capté. Mais peut-être que vous n'avez pas justement de direction, de but précis. Et que c'est pour ça que vous attendez, justement. Et il y a cette idée avec « nous sommes le monde », comme si vous sentiez, comment dire, faire partie, comme si vous étiez entouré, comme si vous étiez peut-être bien entouré, peut-être trop entouré. Il y a un sentiment qui se dégage de votre tirage d'union, de proximité. Voilà, vous êtes entouré, vous n'avez pas de sentiment d'être isolé. Au contraire, vous avez le sentiment voilà, que tous les êtres humains, on est tous frères quelque part. On est tous sur la même planète, on est tous dans le même bateau. Comme ces personnages-là qui se donnent tous la main autour du monde, on fait tous partie, on est tous sur la terre-mère. Donc, vous ne sentez pas l'urgence à agir parce que, au contraire, vous êtes bien conscient de cette union entre tous les êtres humains. Alors, ça peut être une union que vous avez, vous, avec vos proches, avec votre cercle relationnel, familial, social, et puis au sens plus large, hein, l'union de toute la race humaine et puis de tous les êtres vivants. Et peut-être que justement ça vous maintient dans une sorte de routine, dans une sorte de confort qui fait que il n'y a pas un besoin viscéral en vous d'aller de l'avant, d'avancer, parce que l'endroit où vous êtes, il est bien quelque part. Et puis vous vous dites, oui, je suis bien entourée, je suis bien là où je suis, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au-delà? Pourquoi l'herbe serait plus verte chez le voisin? Moi, j'estime que la mienne, elle est pas mal d'herbe. Alors oui, ça pourrait être effectivement une réponse, c'est de dire, voilà, je suis bien où je suis et j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Ça pourrait être la réponse à est-ce que le choix pour moi est bon ou pas bon. Voilà, on voit avec la carte du stress et du 6 de coupe qu'il y a quand même une insatisfaction émotionnelle que vous devez prendre en compte. Et aussi cette idée avec le 6 d'épée qui va vers la vacuité, au fond, je vais où? Ok, là je suis bien, mais ça va m'amener à quoi? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de ma vie? Avec ce 5, avec le pape inversé, on voit qu'il y a un manque d'idéal. On voit que vous êtes peut-être à la recherche d'un idéal, justement. Que vous cherchez ce vers quoi aller. Quelle est ma mission de vie? Quel est cet idéal? C'est quoi mon idéal? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi que je place en priorité? Elle est où ma voie? Voilà, on est vraiment dans cette idée-là, ce qui explique, alors là pour le coup, qu'il n'y ait pas que vous n'ayez pas fait de choix ou que pour l'instant vous êtes en pause parce que par manque d'idéal ou par recherche d'idéal. La notoriété. Jupiter en Lion. Diantre. Diantre. C'est quoi ce mot de notre âge? Diantre. Alors, on va mettre quand même sur vous quelque chose là. On va mettre sur vous la patience. La patience sur la patience. Merci les cartes.
Merci les cartes. Ça fait beaucoup avancer le Schmilblick, ça. Jupiter en Vierge. Donc, on a quand même une idée là de vous patienter avec l'idée de je fourbis mes armes pour plus tard. Je cherche vraiment quelle est ma voie pour ne pas me tromper. C'est l'idée de ce 6 d'épée qui avance vers la vacuité. Je ne veux pas quitter quelque chose qui est peut-être pas terrible, mais au moins je l'ai, pour aller vers quelque chose qui peut être pire. Donc il y a une certaine frilosité aussi là, à changer de la carte de la santé. On retrouve la Vierge, Soleil en Vierge. C'est intéressant ça. La santé, ça peut être la santé physique, ça peut être aussi la santé de mes affaires, la santé de mon porte-monnaie, la santé de mon travail, la santé de ma famille. Enfin voilà, c'est très large hein, la santé. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Ah, ouais. Ah mais il y a beaucoup de vierges hein, là. Là, on a énormément de vierges là. On a la Vierge sous tous ses aspects. Et la manipulation. Ok. Donc là, avec ces cartes-là, ce qui se précise en fait, c'est que c'est soit ce non-choix, soit ce choix de ne pas choisir, soit ce choix de patienter, il est vraiment guidé par un désir de tout contrôler et donc une peur en fait. Hein. La peur de ce que ça va être. Donc du coup, je veux tout contrôler, je veux tout baliser, je rentre vraiment dans tous les détails, aussi infimes soient-ils, et peut-être même quand ce ne sont que des détails. Ok, je commence à voir. L'idéal qui peut être le vôtre et que vous n'osez peut-être pas regarder en face, peut-être que vous n'osez pas le regarder en face parce que vous le trouvez exagéré. Parce que vous le trouvez trop grand, parce que vous le trouvez trop folie des grandeurs. Est-ce que j'ai pas la folie des grandeurs? Est-ce qu'en faisant ça, je veux pas me mettre sur un piédestal quelque part? On voit sur cette carte de la santé, on peut penser que c'est Cléopâtre et toutes ses servantes qui, voilà, qui lui font des soins de beauté, qui lui lavent les cheveux, qui s'occupent d'elle. Est-ce que si je fais ce choix-là, est-ce que je ne vais pas quelque part trop prendre soin de moi? Est-ce que les autres ne vont pas penser? Est-ce que c'est aussi la peur du regard des autres? Qu'est-ce que les autres vont penser si j'accorde autant de soins à mon apparence, à mon physique, à ce à quoi je ressemble? Alors, ce qui se dégage de ce tirage, c'est que ben pour l'instant, effectivement, c'est positif de ne pas choisir. C'est positif d'attendre. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de but précis. Voilà, il n'y a pas de but précis. Et le but, l'idéal que vous pouvez avoir, on sent que pour l'instant, déjà il est fluctuant et il est peut-être de l'ordre du fantasme. De l'ordre de... Voilà, vous voyez, je montre l'étoile, là. L'ange, il montre l'étoile. C'est un peu comme, au lieu de regarder l'étoile, on regardait le doigt. Vous voyez, là aussi, on a ce doigt-là. Au lieu d'avoir en ligne de mire vraiment votre chemin de vie, vous avez en ligne de mire le détail, c'est comme si votre zoom de votre étude, de votre réflexion, il est pour l'instant trop petit. Il est trop focalisé sur les détails et que vous avez bien compris avec la carte de la patience qu'il faut élargir le zoom pour avoir une vision globale, une vision plus large de la voie que vous voulez emprunter. Donc c'est sûr que là, pour l'instant, pour vous, il est bon d'attendre et de peaufiner votre projet, quel qu'il soit.
et surtout d'élargir, de prendre de la hauteur, vraiment d'élargir le zoom là, hein, de regarder de plus haut, de plus loin, ce qui vous permettra de différencier ce qui n'est qu'un détail de ce qui est véritablement important pour vous. Hein, parce qu'on voit là que vous êtes encore trop perdu, trop pollué par des choses qui ne sont que des accessoires en fait. Et que vous devez d'abord aller vers une conception plus précise. Alors avec l'oracle, la séparation. Voilà. Donc cet oracle-là, avec l'oracle bleu, avec cette carte de la séparation, on voit ce personnage effectivement qui a une voix comme l'ange et le démon qui parlent au-dessus de sa tête. Donc voilà, ouais, je vais le mettre là. Donc la conclusion là qui s'impose, c'est que pour l'instant, il est bon de patienter parce que vous avez besoin de clarifier la direction dans laquelle vous voulez aller et de faire le tri entre les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous devez faire donc là, le choix qui s'impose justement, c'est soit de ne pas choisir, soit le choix de la patience, parce que vous devez faire le tri dans ce que vous avez dans la tête, dans les différentes possibilités qui s'offrent à vous, dans les voix qui sont pour, dans les voix qui sont contre. Et voilà, et donc de prendre de la hauteur, de séparer le bon grain de l'ivraie, faire la différence entre ce qui n'est qu'un détail, ce qui n'est qu'un accessoire et ce qui est véritablement le but que vous voulez choisir. Donc ici, c'est statu quo, patience, on choisira plus tard. Voilà pour ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On va voir ce que nous disent les cartes. Donc, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça veut dire, est-ce que le choix que j'ai fait ou que je m'apprête à faire est positif pour moi? Alors, dans ce tirage, alors ce qu'il apparaît ici, c'est que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle vous pèse. On voit la carte du fardeau et l'as de denier à l'envers. Donc, on voit véritablement que vous avez des charges qui sont très lourdes et qui vous empêchent de faire vraiment ce que vous voulez dans la vie. On a l'as de denier inversé, donc l'as de denier, c'est ma place dans la société, c'est mon travail, c'est mes finances, c'est ma santé physique, c'est lourd. Là, il y a vraiment une idée de lourdeur. Vous pouvez pas, non seulement vous ne pouvez pas aller dans la direction que vous souhaitez, mais j'ai même l'impression qu'on vous fait aller dans une direction que vous ne choisissez pas vous-même, ou que vous allez dans la direction de quelqu'un d'autre. Alors, et que vous y allez physiquement en fait. Donc, j'ai même l'impression que la manière dont vous vous comportez, c'est comme si vous n'étiez même pas libre de la manière dont vous vous comportiez. Vous n'êtes pas libre de vos actions, vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes, et ça vous pèse considérablement. Donc soit ça vous ralentit dans votre chemin, soit ça vous immobilise complètement, soit ça vous fait aller dans une direction que vous n'avez pas choisie, et vous êtes bien, et vous en êtes bien conscient de ça. C'est pas quelque chose d'inconscient, voilà, vous avez une vision claire de la situation. Et on voit avec cette carte du succès du tarot de Osho, associé au 8 de coupe, qu'il y a un côté chez vous peut-être même un peu désabusé, un peu cynique, sarcastique. Ok, de toute façon, voilà, je vis que de la ce que j'ai, c'est que de la
Voilà, j'assume, je fais avec et je m'en amuse, même si au fond de moi, je suis brisée, broyée en 1000 morceaux. En fait, alors je ne le cache pas forcément, déjà, d'une part, et je le prends avec du recul, quoi. Je dis, ben ouais, voilà, j'ai plus une thune, m'en fous. J'ai aucune perspective de carrière, je m'en fous. Il y a un côté grandiose dans la déchéance quelque part. Un côté, oui, une prise de recul tellement forte que vous vous amusez de vos échecs. Voilà. Vous vous amusez de votre souffrance et vous la prenez avec énormément de recul et de hauteur. Et avec la carte de la paresse en premier résultat, il y a une idée, de toute façon, il n'y a rien qui marche comme je veux, hein, rien ne se passe comme je veux, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire, ce que je veux aimer, je ne peux pas l'aimer, les gens que j'aimais, ils m'ont quitté quelque part, je voulais gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas le cas, je n'arrive pas à avoir, je n'arrive pas à atteindre ce que je veux au plus profond de moi, et ben tant pis, je profite du peu que j'ai, ben, j'en profite à fond, et je ne vais pas me tuer à la tâche, dans la mesure où je n'ai pas ce que je veux, et ben foutez-moi la paix, laissez-moi vivre, si j'ai envie de rien faire, je fais rien, si j'ai envie de procrastiner, je procrastine, parce que de toute façon, il n'y a rien qui se passe comme je veux dans ma vie, et foutez-moi la paix. J'assume, et non seulement j'assume, mais je revendique ça. Voilà, vous voyez ce personnage-là qui marche sur le tigre, sur le monde, dans la fête, ben j'assume complètement mes échecs, mes tristesses, mes foirades. J'assume tout ce qui n'a pas marché dans ma vie. Et quelque part, c'est pas que j'en tire une gloire, mais quelque part, j'y ai survécu. Voilà, vous savez pas ce que moi j'ai traversé, d'accord? Donc, moi, je sais ce que j'ai traversé, je sais d'où je reviens, et je sais que si je suis encore vivant aujourd'hui, ben, c'est parce que j'en ai sous le capot, parce que j'ai résisté à plein de choses, j'ai dépassé plein de choses, physiquement, j'ai traversé plein de problèmes physiques, du plus léger au plus lourd, et je suis encore là, et que rien que le fait que je suis encore là en vie, et que je savoure la vie, rien que ça, c'est une victoire. Voilà. Donc oui, je peux quelque part revendiquer et affirmer que je suis encore en vie, que je profite de la vie, que si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Si j'ai envie de me laisser aller, ben, je me laisse aller. Je suis conscient que derrière moi, c'est la Bérésina, hein, comme on voit sur la carte de la paresse. Hein. Derrière lui, il y a tout qui est cassé. Et bien, ça fait rien. Sur tous ces verres brisés, moi, je ne les sens plus parce que j'ai mis des gros coussins. Et grâce à ces gros coussins que j'ai mis, ces éclats de verre, de tout ce qui s'est cassé la gueule, ça me fait plus mal, quelque part. Ça me fait plus mal. J'ai trouvé un certain confort de vie dans une situation qui peut être extrêmement douloureuse, extrêmement blessante, dans tous les sens du terme. Et je revendique ce confort-là. Et donc, le choix que j'ai fait, là, c'est ça, c'est d'assumer tous ces verres brisés de ma vie, d'assumer tous ces écueils, d'assumer tous ces obstacles, d'assumer toutes ces pertes, de tout assumer et de trouver un certain confort de vie là-dedans. Voilà. Et si aujourd'hui, le seul confort que je peux avoir, ben, c'est justement de prendre mon temps et de savourer la vie parce que, ben, je sais rien, moi j'ai plus de travail, j'ai plus de finances, j'ai plus de famille, j'ai plus de charges, j'ai plus de famille certes, mais j'ai plus de charges non plus, j'ai moins de tâches domestiques, si j'ai plus de boulot, ben, au moins je peux profiter de mon temps. Voilà, c'est faire bon cœur contre mauvaise fortune. Et si j'ai que ça, ben, au moins j'en profite. Le 7 d'épée inversée nous montre que quand même intérieurement, vous essayez de trouver des solutions pour quand même avancer, des solutions pour faire quelque chose de votre vie qui soit plus conforme à vos attentes. On sent que vous essayez de trouver là.
intellectuellement, vous réfléchissez, mais ça ne vous empêche pas de trouver un certain équilibre et un certain confort, un confort dans l'inconfort et un équilibre dans le déséquilibre. Voilà. Alors en face de vous, vous avez quoi? En face de vous, l'aventure avec ce 4 d'épée. Alors ce que vous avez en face de vous, c'est pas forcément simple. Et c'est comme ce qui vous attendait, c'était aussi des challenges. Voilà. Ce qui vous attend, il y a une certaine idée d'inconnu. Alors, deux possibilités. Soit vous savez que ce qui vous attend, c'est encore des challenges, c'est encore des difficultés, donc, mais vous les connaissez. Oui, des obstacles, il y a encore en face de vous des prises de bec, des disputes, des querelles. Vous savez que ce qui vous attend, c'est encore de discuter avec des partenaires qui sont très agressifs. Par exemple, s'il y a un procès qui est en cours et qui n'est pas achevé, vous savez qu'il va y avoir plusieurs audiences. Hein. Je ne sais pas, moi, si c'est des problèmes physiques que vous avez et que vous devez subir encore prochainement une intervention chirurgicale, bon, ben voilà, vous savez que c'est ce qui vous attend. Et en attendant, ben, vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur, et vous essayez de tirer au mieux profit de la situation actuelle, même si elle peut paraître inconfortable. Voilà. Ou alors, vous ne savez pas ce qui vous attend, hein, avec la carte de l'aventure, ou alors en face de vous, pour l'instant, ça reste encore, rien n'est ouvert, mais rien n'est fermé, et là, vous en êtes à un stade où même vous craignez, en fait, ce qui peut arriver, parce que vous en avez tellement vu passer, que vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le terre à fond? Et avec ces cartes que vous avez en position en face de vous, effectivement, vous pouvez craindre le pire. Et vous dire, oh là là, est-ce que je ne vais pas encore tomber sur quelqu'un qui va vouloir être mon ami et puis en fait, il va me planter un couteau dans le dos. Ou est-ce que je ne vais pas me lancer dans une entreprise financière ou un projet professionnel qui a l'air comme ça enthousiasmant, mais que je ne connais pas bien et qui va, tout compte fait, être un truc foireux, qui va me prendre, ou alors qui va me prendre tout mon temps, ou alors est-ce que je vais encore me retrouver avec des collègues qui vont me pourrir la vie parce que c'est à qui va cancaner le plus, qui sera le plus à vouloir jouer des coudes pour passer devant les autres. Est-ce que je ne vais pas encore me retrouver, si c'est de l'ordre professionnel, dans une entreprise extrêmement concurrentielle et j'ai pas forcément envie de retomber là-dedans. Alors, justement sur l'extérieur, avec la carte de l'amitié, il se peut que vous projetiez en fait vos expériences passées, vous projetiez vos expériences passées négatives sur ce que vous avez en face. Il n'y a pas forcément de crainte à avoir sur les relations, sur votre relationnel. Hein, avec la carte de l'amitié, on voit au contraire que vous pouvez avoir en face de vous des personnes qui sont peut-être un peu pour le moins extraverties, ou alors qui peuvent être un peu brutes de décoffrage, mais c'est pas des coups fourrés, c'est pas des coups tordus. Hein, au contraire, on est là dans l'amitié, on est là dans le soutien, dans l'entraide. Donc en face, il n'y a pas vous n'avez pas à vous soucier de l'honnêteté ou des bons sentiments des personnes que vous avez en face de vous. Alors sur la carte de la paresse et du 8 de denier inversé, on a le détachement. Mais ça, alors là, pour le coup, le détachement, oui, ça, vous êtes très détaché, effectivement. Vous êtes très détaché de tout ce que vous avez eu à traverser. Et c'est pas une mauvaise chose. Sur le 7 d'épée inversé, on a la prudence. Ben oui, il y a cette idée maintenant que vous êtes extrêmement prudent par rapport à votre parcours de vie jusqu'à présent et que ça vous fait craindre le pire, même si le pire n'est pas là. Alors, en résultat à moyen terme, donc ici c'est
court terme. Donc le court terme, effectivement, c'est ce détachement hein, que vous avez vis-à-vis de votre parcours de vie, de tous les obstacles, de tous les échecs, de toutes les difficultés que vous avez pu avoir. La faconde, le brio avec laquelle vous surfez un peu là-dessus. Et justement, c'est grâce, si vous faites ça, c'est grâce à ce détachement. Parce que vous avez pris de la hauteur. Alors, soit vous avez pris de la hauteur et ça vous permet d'avoir une vision plus sereine de votre réalité. Soit ce qui vous est conseillé, c'est que pour avoir ce détachement, ben, de partir en fait, de vous éloigner de votre lieu de vie. Donc soit alors partir en voyage, mais ça ne veut pas dire partir très loin, ça peut être partir très loin. Si vous avez la possibilité, effectivement, partir loin de chez vous, partir très loin de votre milieu habituel, ça peut vous permettre d'avoir une bien meilleure vision de la réalité et des choix et des décisions à prendre. Mais ça peut aussi partir une après-midi, hein. Ça peut partir 2 heures, mais partir vraiment, quoi qu'il en soit, le détachement, moi ici, je l'assimile vraiment à un détachement physique, hein. C'est le fait de vous extraire de votre milieu de vie habituel pour voir autre chose complètement différent, pour vous permettre après d'avoir une meilleure vision. C'est-à-dire, si on se compare à un zoom, voilà, là de dézoomer, de changer complètement de décor, donc vous allez rezoomer en fonction du décor que vous allez avoir en face, et que vous allez revenir sur votre position actuelle, vous allez devoir régler le zoom. Donc vous allez repartir de un reset en fait, vous allez refaire tous les réglages. Alors évidemment, avec la carte de la prudence, ben oui, oui, il s'en est passé tellement que maintenant vous êtes prudent et après être prudent c'est une bonne chose hein, vu ce que vous avez traversé, c'est une très bonne chose tant que ça ne vient pas bloquer votre oui, la prudence c'est bien tant que ça ne confère pas au blocage. Et là j'ai bien peur qu'avec ce 6 là, ce 6 de nuage et ce as de denier inversé, ben justement vous y êtes là dans le blocage hein. Alors au début quand je disais vous ne suivez pas votre voie, vous n'êtes pas libre d'agir, c'est peut-être que c'est vous-même qui vous empêchez d'agir parce que votre prudence maintenant elle est poussée à l'extrême et c'est plus de la prudence, c'est de la peur devant tout ce qui peut se passer et donc du coup je ne fais pas. Concrètement, avec le 7 d'épée inversé, je réfléchis beaucoup en échafaudant dans ma tête tous les pires scénarios qui puissent arriver pour essayer d'en sortir, mais j'échafaude tellement de scénarios que du coup, je ne bouge plus. Du coup, c'est une paralysie. Du coup, je cède sous le poids du fardeau de mes pensées, de mes calculs pour éviter le pire. Et au contraire, ce à quoi on vous invite ici, c'est à l'entreprise. Ah oui, là pour le coup, c'est Jupiter en bélier. Donc on vous dit, voilà, sors la tête hors de l'eau et entreprends et fonce. Hein. Là, c'est le côté bélier qui est mis en avant. Alors, en vous rappelant que le relationnel que vous avez en face, ou la situation que vous avez en face, elle est saine. Alors certes, c'est pas hyper précis, c'est pas hyper net, parce qu'on a quand même la carte de la lune, la carte de l'aventure, donc on est quand même dans quelque chose de flou, dans quelque chose de pas hyper clair, mais ça reste un arc-en-ciel quand même là que vous avez en face. Hein. Ne l'oubliez pas. Voilà. Et le conseil, le long terme là, enfin, le moyen terme, c'est bélier. Donc, c'est votre côté bélier auquel vous devez vous raccrocher. Et avec la carte de l'oracle bleu, c'est la carte du printemps. D'accord? Voilà. Qui vient corroborer Jupiter en bélier. Donc, voilà, la réponse ici, c'est il n'y a rien à craindre en face, il n'y a rien à craindre dans le relationnel, il n'y a rien à craindre dans les énergies qui sont en face de moi. Moi, j'en ai vu beaucoup, j'ai traversé beaucoup de choses.
Mais je vais sortir de cette situation, je vais prendre la décision d'avancer, en fait, parce que là, il n'y a pas d'avancement. Donc, c'est positif pour moi de faire un choix. Je peux faire un choix, il n'y a rien de dangereux en face. Pour faire un choix, je prends de la hauteur, je dézoome et je fais un reset sur ma situation. Je laisse le passé au passé. Je garde en tête que ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. Je me souviens bien de ça. Voilà, j'ai traversé, j'ai dépassé. Je suis ce tigre qui marche sur la terre entière. Je peux aller de l'avant parce que c'est en allant de l'avant, donc en développant mon côté bélier, c'est-à-dire mon côté instinctif, en passant à l'action, que tout se remet en marche en moi et que l'énergie du printemps revient, c'est-à-dire que l'énergie vitale se remet à circuler en moi, dans mon corps physique et dans ma vie en général. Et cet as de denier, il va se remettre dans le bon sens, d'accord? Et je vais retrouver ma place, je vais retrouver mon énergie physique parce que je vais passer à l'action et je vais, j'allais dire, retrouver la foi. Mais la foi, elle viendra après avoir réenclenché l'action. L'idée, c'est que je n'attends pas d'avoir retrouvé la foi en l'humanité ou la foi en moi pour agir. Non, j'agis. Le bélier, il agit, il réfléchit après, d'accord? Donc, c'est parce que je vais me remettre à agir, je vais recommencer à faire ce qui me fait plaisir, et après, la foi va revenir. La foi en moi, la foi en les autres. Donc, le choix ici, c'est de sortir de la procrastination, de sortir de la non-action, de sortir du blocage, de sortir du petit vélo qui extrapole sans arrêt pour passer à l'action, il y a une idée de sortir dehors aussi, hein, je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée de sortir de chez moi, c'est sortir de ma tête, mais sortir de chez moi aussi, peut-être pour faire juste le tour du jardin, peut-être pour faire juste le tour du pâté de maison, mais c'est avec des toutes petites actions comme ça, mais actions, que la foi va revenir et que l'arc-en-ciel qui est au bout du chemin, là, je vais y aller vers cet arc-en-ciel. Voilà, mais je dois faire comme l'enfant sur la carte, le premier pas hésitant vers mon destin, vers mon avenir, mais ce petit pas hésitant, je dois le faire. Même si je retombe à genoux, là, la petite fille, on imagine, ou le petit garçon, c'est une petite fille, on peut imaginer qu'elle va tomber, mais elle va se relever direct. Voilà, donc c'est ce premier pas qui va me permettre d'avancer. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce troisième choix. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt.